ça ne m'a jamais traversé l'esprit de venir vivre en Guadeloupe. Mais quand je dis jamais, jamais. Mais le manque de représentation, justement, fait qu'on n'ose pas. Quand je parle d'expatriation et qu'on me dit oui, mais c'est la fuite des cerveaux, je dis ouais, mais c'est pas cet angle-là. C'est aussi être des ambassadeurs, entre guillemets, de faire connaître aussi, parce que c'est que quand tu dis Guadeloupe, Martinique et autres, je dis c'est où parce Ça que parle pas aux gens. non, pas trop. J'ai eu la chance de me dire j'ai pu faire un retour au pays avec mon boulot, et ça faut pas sous-estimer. Ça, quand les gens disent rentrer au pays, oui, mais dans quelles conditions tu rentres? Moi, j'ai eu la chance de rentrer avec mon CDI et d'habiter chez ma mère. Bonjour Cynthia, comment tu vas? Bonjour Nicolas, ça va très bien et toi? Ça va bien. Bienvenue sur Dom Talk, le podcast Outre-mer. Merci. Je t'en prie, ça me fait plaisir de te recevoir. Donc aujourd'hui, on va parler de ton parcours, on va parler de toi, on va parler du retour en Guadeloupe, on va parler de la parentalité aussi en Guadeloupe, Ouais. donc de pas mal de sujets, et aussi d'entrepreneuriat. Donc Cynthia, tu as 48 ans, tu es originaire de la Guadeloupe, et tu es coach en expatriation à destination des femmes afro-caribéennes, Ouais. et tu es aussi maman de 2 ados de 16 et 13 ans. Voilà. Exactement. J'ai pas mal résumé? Bon. C'est bon, c'est tout bon? Ok, Ouais. trop bien. Ok, super. Alors, avant de commencer l'interview, je te propose un petit quiz un peu décalé pour voilà, faire la petite introduction. Donc, j'ai 3 petites questions pour toi. Ouais. Est-ce que tu pourrais me dire quel est ton plat préféré guadeloupéen? Alors, j'en ai peut-être 2, c'est lambier et chatou, sans l'ombre d'un doute. Ouais, Ouais. château. Ok, Ah ouais, d'accord. obligatoire. Ouais. Ok, donc t'es plutôt mer. Oui. Ouais, Oui, franchement, ok. ouais. J'aime bien la viande, mais j'avoue que lambier chatou, là, dès qu'il y a ça Oui. sur un menu, je vais là-dessus. Ouais, non, mais j'avoue, quand le château il est bien en sauce là et tout, C'est ça, bien il bien est trop tendre. bon. Ouais, bien tendre. Je pense que c'est un délice. Ça fond et tout, c'est trop C'est bien. le top, c'est le top. Quel pays tu conseillerais à la toi de 25 ans si elle souhaitait s'expatrier? Waouh, il y en a trop, en fait. Il y en a Ton pays, voilà, de rêve, on va dire. En fait, à un moment, j'aurais adoré l'Australie, Ouais. mais la distance et les bêtes. Ah oui, Mais j'aurais ah ouais, non, mais il y a des sacrées bêtes quand même en Australie, hein. oui, c'est vrai, c'est vrai. J'aurais adoré l'Australie, mais en fait, Londres, c'était vraiment pour moi le pays que je voulais. Donc finalement, Ouais. c'était la destination que je voulais et c'est ce que j'ai fait. Ok. Donc, sans regret. C'est pour le côté anglophone, multiculturel, qu'est-ce qui t'a plu là-bas? Exactement. Et Ouais. c'était le côté pas trop loin. Je quitte la famille, mais ça reste, vu que j'étais en région parisienne à cette époque-là. Et puis j'ai jamais été vraiment hyper attirée par les États-Unis, voire pas du tout. Maintenant un peu plus, mais avant pas du tout. Et j'étais vraiment plus côté anglo-saxon. Donc Londres pour moi, c'était une évidence. Et aussi parce que j'ai connu l'Angleterre très jeune, grâce au séjour linguistique. Ouais, tu dis ça parce que du coup, toi, t'es né en France, c'est ça? Oui, je suis À née en région Paris, parisienne. c'est Ouais, ça? je suis née à Paris. C'est ça. J'ai grandi en région parisienne. Ok. Jusqu'à quel âge? J'ai quitté Paris, j'avais 22 ans pour l'Angleterre. Après, je suis revenue et je suis arrivée en Guadeloupe en 2021. Donc, j'ai vraiment fait toute les 3/4 de ma vie, hein, ouais, en France hexagonale, ouais, complètement. En France. Ok, Ouais. ok, trop bien. Ok. Trop bien. Et la dernière question, quel est ton endroit préféré en Guadeloupe? Ton endroit secret où là tu te sens bien, où vraiment ça te ressource? Secret. Et j'ai envie de te dire chez moi. Ok, La casanière dit chez moi. ok, Sinon, ouais. alors dans les endroits que j'aime bien, alors pour le coup, j'aime bien la Creole Beach, tu vois, pour travailler, en mode Ok. détente, machin. J'aime beaucoup le jardin d'eau. Un petit endroit où tu as vraiment la rivière, tu peux te détendre. La Maison Victoire, non, il y a plein d'endroits en fait, hein. Mais Ouais, premier lieu, je dirais chez moi. C'est ok. pas du tout objectif, mais chez moi, parce que je suis bien chez moi, enfin chez ma mère. Bon, ouais, ok. Bon, ça marche aussi. C'est très bien. Ok, super. Quand je te dis Guadeloupe, c'est quoi les premiers mots qui te viennent à l'esprit? Famille. S'il y en avait d'autres, je dirais soleil, mais aussi innovation, Mhm. résilience. Donc il y a plein de mots qui me viennent à la tête, tu vois. Ouais, Ok. ouais. Résilience. Ok. Résilience par rapport à l'histoire, par rapport Par rapport à plein de choses, par à rapport à la vie. l'histoire. C'est Ouais. un mot que j'aime et j'aime pas. Ouais. Parce qu'on le met toujours et il y a un petit côté lutte permanente, mais en même Mhm. temps, il en faut. Donc d'un côté, j'hésite entre résilience et courage aussi. J'hésite entre ça. Ouais. Et innovation, pourquoi? Parce que tu dirais qu'en Guadeloupe, il y a pas mal de concepts nouveaux qui arrivent, qui se mettent en Il y a plein place. de choses. Oui, alors surtout avec les personnes qui reviennent au pays, mais pas que. Il y a toujours cette envie. Alors je trouve, hein, et c'est ce qui m'a donné envie d'entreprendre. Il y a toujours une envie quand même de chercher quelque chose de nouveau avec ce qui existe, de se réinventer. En dépit de beaucoup de choses, je trouve quand même qu'il y a Mhm. quand même pas mal d'innovation. Tu penses qu'elles sont, enfin oui, elles sont nécessaires au quotidien des Guadeloupéens, ces innovations?
Oui, 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 mais complètement. Alors, elles sont nécessaires, pour prendre en compte, ben, ce qu'il y a de nouveau, de l'implanter dans nos territoires. Et aussi, je trouve que c'est bien parce que ça donne une image de la Guadeloupe, de Martinique et autres que, tu vois, les cocotiers et autres, être connus pour autre chose que ça. Et donc pour moi, et quand je vois toutes les choses qui sont mises en œuvre, comme je dis, au-delà de la jeunesse sur place, mais aussi des gens qui reviennent, c'est de me dire, ouais, il y a plein de choses qui existent. Et c'est prendre conscience de ce qu'on a qui existe dans nos territoires et l'amener à un autre niveau. Non. Quel premier lieu ou activité tu ferais découvrir à quelqu'un qui n'est jamais venu en Guadeloupe? Alors tu vois, j'aime bien le Centre des Arts. J'aime bien le Centre des Arts à Pointe-à-Pitre. C'est assez, enfin entre guillemets atypique. J'aime beaucoup. Je t'avouerais alors un truc que j'aime beaucoup, c'est pas un truc, c'est The Factory, un peu comme un concept store. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il fait des tuk-tuk tours, dont un qui s'appelle Ah The ouais? Black History. Et je l'avais fait avec mes enfants, avec ma mère, et j'ai beaucoup aimé parce que c'est le petit-fils de Achille René-Monod. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il raconte la Pointe-à-Pitre autrement et différemment. Et je trouve que ça fait OK, découvrir de manière ludique, riche et autre la Guadeloupe. Donc c'est même pas un lieu, c'est comment découvrir Pointe-à-Pitre autrement à travers le regard d'un Pointois. Et aussi le lieu que je trouve particulièrement sympa où tu peux trouver des produits locaux. Donc toi, ça serait un lieu que ouais. je choisirais aussi. OK, d'accord. Je crois que je les ai vus passer sur les réseaux. Il y a aussi, des expositions, d'art et tout, je Exactement. crois, non? Ouais, alors Ouais, ils c'est font ça ça, un ouais. peu OK, moins ouais. maintenant, mais c'est vrai que puis moi j'aime cette idée d'aller dans cet endroit où tu peux goûter plein de produits. Ça peut aller de l'artisanat, culinaire, culturel, et aussi un lieu où tu peux débattre, où tu peux apprendre et aussi découvrir à travers les D'accord. Est-ce que tu trouves que, du coup, depuis que tu t'es rentré en Guadeloupe, on va venir dans quelques instants, mais ça, du coup, ça t'a rapproché de l'histoire, de la culture guadeloupéenne? Ça t'a aidé encore plus à être ancré ou? Oui, alors je l'étais déjà auparavant, mais c'est très clairement avoir un quotidien ici m'a donné une autre vision et même à travers mes enfants, parce que du coup eux, bah, ils sont à l'école ici. Donc du coup, quand mon fils me décrit, tu vois, certains trajets et tout, moi je connais rien du tout. Ou quand ma fille lit des livres de littérature antillaise, des choses que je n'ai pas lues ou que j'ai lues Ouais, tardivement, que eux ils découvrent déjà. Donc c'est clair que ça m'a vraiment rapproché de la culture et de l'histoire de la Guadeloupe. Et c'est aussi une motivation. ouais, bien Après, sûr. je suis OK. restée. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes faire en Guadeloupe, toi? Alors à savoir que je suis assez casanière, mais malgré tout, Oui, j'aime bien me poser. Ah non, mais moi je suis très casanière. OK, toi, c'est Mais toi j'aime toi, le confinement, tu l'as bien vécu, quoi? Le grave. covid, c'était une bénédiction, ouais. Je suis d'accord, Bon, je t'inquiète. l'ai fait en métropole, donc moins. Mais Oui, j'avoue que moi je suis quelqu'un d'assez posé, donc j'aime bien lire. Ça peut être être assise dans la nature, au bord de la mer, des choses comme ça, ou des choses relativement calmes. Et c'est ce que j'aime bien aussi en Guadeloupe, c'est que si tu es plutôt aventure, découvrir, tu peux aller crapahuter n'importe où. Si tu es plutôt pour calme, eh ben tu peux te retrouver dans des endroits assez posés. Si tu es plutôt culture, tu as plein de choses que tu peux découvrir, participer à plein de manifestations sur plein de sujets, il y a plein d'endroits. Donc c'est ce que j'aime en Guadeloupe, même si encore une fois, il y a plein de choses que je ne fais pas et que je devrais faire. Mais je trouve qu'il y a vraiment une diversité en termes de culture de ce que tu peux faire. Tu choisis la vie que tu veux mener, en fait. toi, t'as choisi quelle vie, du coup? La vie posée. La vie La posée. vie, en fait, moi, c'est vraiment l'équilibre où, OK. bah, j'ai le meilleur, en fait. J'ai le cadre de vie, je suis proche de ma famille, je peux exercer une activité que j'ai choisie grâce aux expériences que j'ai acquises. Donc, c'est vraiment le bon équilibre et le retour aux sources et l'épanouissement. Clairement. On va parler un peu de ton enfance et de la période où tu as, du coup, tu as grandi en Hexagone, enfin, tu as Ouais. vécu en Hexagone. Parce que du coup, comme tu l'as dit, donc tu es né à Paris et tu as vécu jusqu'à tes 45 ans. Toi, quel souvenir tu gardes de ton enfance en Île-de-France? Bah alors moi, ça a toujours été avec la culture antillaise, c'était bah, les sessions ménage du dimanche matin avec Tableau Pigeot, les Aiglons. C'était une fois par an Mmh. mes parents qui organisaient avec leurs amis d'enfance qui étaient en région parisienne des bals masqués, carnaval, donc l'occasion de se retrouver, de se rappeler des souvenirs. Et bah les voyages plus ou moins réguliers en Guadeloupe avec la famille, mes parents qui parlaient créole et ça j'avoue que j'en suis vraiment reconnaissant. Il n'y avait pas d'interdiction de parler créole et ça m'a beaucoup servi. Donc vraiment où la culture antillaise très très présente, même point de vue culinaire, non non vraiment très présente. Tu avais l'occasion des fois d'aller en vacances en Guadeloupe? Oui, donc il y avait les congés bonifiés, parce que Ouais. mon père était fonctionnaire et aussi j'y allais très régulièrement parce que mes grands-parents étaient restaurateurs. J'étais fille unique pendant 10 ans, donc j'y allais très régulièrement, pratiquement toutes les vacances en Guadeloupe chez mes grands-parents.
Donc je venais vraiment très, 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 très souvent en Guadeloupe. T'as gardé quoi comme souvenir de ces allers-retours et de ces moments passés avec tes grands-parents en Guadeloupe? Alors moi, j'ai des merveilleux souvenirs. C'est vrai que, comme tu dis, moi, c'est quand je pense Guadeloupe, je pense quand ma grand-mère m'emmenait à 4 heures du matin au marché de Montréal et qu'elle me laissait avec les Mmh. marchandes pendant elle faisait ses petites emplettes et qu'on revenait toutes les Ah deux ouais? et que je la regardais, je m'asseyais OK. faire un petit banc dans la cuisine et qu'elle cuisinait et que mon grand-père Ouais. descendait. Donc mes souvenirs, c'est ça, c'est d'être avec les serveuses, de préparer les repas des fois. C'est aussi aller passer des moments dans la famille de mon père à Memao, avec les cousins, cousines, c'est tout ça. Et après, quand ma sœur est arrivée quand j'avais 11 ans, bah, c'était venir avec ma sœur, des fois toutes les deux. Donc non, non, c'est vraiment des souvenirs pour moi de joie, de bonne humeur, familiale, de OK. découverte. Ouais, vraiment. Ouais. Et quand tu venais en Guadeloupe, ça se passait toujours bien? On t'a pas fait de remarques en mode, oui, ou c'est Moon France, des choses comme ça? T'as pas Non, eu ça, mais toi? tu peux pas venir en Guadeloupe sans avoir de réflexion, de toute façon, que ce soit sur Ah OK, ton poids, d'accord. ton accent, ton machin, il y a toujours quelque chose à dire. Mais OK. après, encore une fois, moi, parce que mes parents m'ont parlé créole, j'avais pas d'accent. Donc moi, on m'a toujours dit, en gros, heureusement, vous faites en France parce que créole a très gras. Donc moi, quand je parle créole, on se pose la OK. question de donc moi D'accord. j'ai pas eu les petites moqueries qui effectivement après Ouais. deviennent des blocages pour certaines personnes qui ne parlent pas le créole parce qu'on s'est moqué d'eux. Donc moi j'ai pas eu ça, mais effectivement j'ai eu droit ouais où sont négropolitaines machin, oui ça Ah ouais. ouais non mais OK. je pense que ça OK. beaucoup de gens l'ont eu. Ouais. Et ça, comment toi tu le vivais? Est-ce que tu t'en fichais ou ça te Moi, je touchait m'en quand même? fichais. Alors, par moments, ça Ouais. m'énervait, mais tu sais, pour moi, c'est plus de la bêtise. Alors, heureusement, on a un peu dépassé ça quand même. Après, le côté petite remarque, à chaque fois que tu arrives sur tes fluctuations de poids, de machin, lorsque tu as pris tout, ah, on va manger bien, hein. Lorsque tu as perdu, ah, ben, ou malade. Ça, par contre, ça n'a pas changé. Ça Et c'est c'est que les gens ne se rendent pas ça c'est compte. l'enfer ça. Ouais, et les gens ne Ouais. se rendent pas compte de l'impact que ça a. Même s'ils te diront que c'est pas de la méchanceté. Mais voilà, c'est pas non plus des commentaires qui sont les bienvenus. Donc comme je te dis, moi ça m'a pas trop impacté. Encore une fois parce que je parlais très bien créole. Le petit côté négropolitain, oui, mais bon ouais, non. Au bout d'un moment, tu savais déjà, tu sais, tu te préparais psychologiquement. Ok, je vais en Guadeloupe, donc potentiellement on va me dire ça, 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 ça et ça. Mais ça m'a pas gâché les vacances, ça m'a pas empêché de revenir comme certaines personnes hein, qui après viennent plus parce qu'ils savent qu'à chaque fois ça va être Mmh. les mêmes OK, réflexions. ouais, je vois. Donc ouais, donc j'ai pas eu ça. Mais c'est vrai que le sujet sur la prise de poids, Aïe c'est aïe. un vrai sujet de stress parce que Bah oui, moi j'avoue là j'ai pris un peu et je vais en Martinique là au mois de mai et je sais que je vais avoir des remarques, tu vois? Et c'est relou en fait parce que tu sais ton corps tu le vois tous les jours donc tu sais, bien donc sûr, t'as pas besoin de bien on sûr. n'a pas besoin de te rappeler ça, tu vois? Mais enfin, Bah, la quantité de gens qui ça font des c'est un régimes, attends, mais la quantité de gens qui font des régimes avant de revenir ouais, au pays, c'est clair. c'est pour ça, parce qu'ils savent que dès qu'ils vont Ouais. arriver, voilà, on Mmh. va leur faire une remarque On se fait et tailler, tu ouais. sais pas Ouais, ce que c'est la clair. personne a vécu. Mmh. Donc c'est de C'est la clair. maladresse. C'est ça. Donc en plus de l'apport de tes parents et surtout de ton père, du coup, tu me disais, comment tu as construit ton identité antillaise tout en grandissant, du coup, en Hexagone? Est-ce que tu as lu des livres? Est-ce que c'est grâce, du coup, bah, Moi, fortement à tes ouais, je dirais parents? que c'est Ouais. principalement à travers la transmission de mes parents. Après, moi, j'ai plutôt un profil entre guillemets international. J'ai toujours aimé l'international. Donc, je dirais que mon identité caribéenne aussi, c'est aussi construite quand j'étais à Londres. Parce que j'habitais pas très loin de Brixton, Mmh. qui est un des alors maintenant qui s'est un peu gentrifié comme on dit, donc il y a un Ouais. peu moins d'hiver, mais qui était vraiment le quartier afro-caribéen. Donc et on dit souvent quand on quitte son pays, on devient plus fier de ses origines et autres. Et du coup, Oui. c'est vrai que ça s'est construit aussi Ouais. en fréquentant encore plus de Caribéens anglophones. Parce que quand j'étais à Londres, mais je dirais que la vraie alors je dirais pas une prise de conscience, mais c'est vraiment en vieillissant et en ayant des enfants de double culture aussi, que je me suis rapprochée aussi de mon identité et en arrivant, ouais, et quand j'ai eu la prise de décision aussi de rester aussi, c'était aussi ça quoi, d'aller plus loin dans OK. la découverte de mes origines et de transmettre aussi à mes enfants. Ouais. Quand tu étais à Londres, du coup, tu as rencontré des Jamaïcains, des gens de Barbade, enfin de quel, territoire, du coup, Alors dans les Caraïbes? jamaïcain, Barbade un peu, alors aussi beaucoup d'Australiens, de Néo-Zélandais. Et c'est ce que j'ai aimé à Londres, c'est vraiment, alors c'est que Londres c'est pas l'Angleterre, hein. Londres c'est vraiment spécifique, c'est Londres. Oui, bien C'est sûr, ouais. très cosmopolite, multiculturel, et c'est vrai que ce soit les carnavals. Alors je l'ai pas chaque année, mais c'est que les carnavals, c'est que dès que j'avais un petit côté, tu vois, comme on dit, de nostalgie, euh, j'allais manger un jerk chicken avec rice and peas, comme
à la maison. Donc c'est vrai que ça Ouais. fait du bien. Ah, par contre, j'ai pas trop fréquenté, tu vois, les associations antillaises qu'il y avait, parce que c'est pas vraiment ce dont j'avais envie. Mais c'est que de rencontrer d'autres Caribéens, par contre, ça va. Et quand tu disais que tu étais de la Guadeloupe, comment est-ce qu'ils Ah, connaissaient, mais comment ils inconnu au réagissaient? bataillon. Non, mais inconnu au bataillon. Tu vois, et c'est pour ça que quand je parle d'expatriation, qu'on me dit oui, mais c'est la fuite des cerveaux, je dis ouais, mais c'est pas cet angle-là. C'est aussi être des ambassadeurs, entre guillemets, de faire connaître aussi, parce que c'est vrai que quand tu dis Guadeloupe, Martinique et autres, je dis c'est ouf, parce Ça que parle pas aux gens, quoi. non, pas trop, Ouais. parce que OK. francophone, parce que voilà, ça parlait pas trop. Et encore aujourd'hui, hein, ça parle. Donc c'est vrai que le fait d'avoir des gens des Antillais qui vivent à l'international et qui peuvent parler aussi. L'idée n'est pas si l'idée c'est aussi un peu de représenter, mais de parler aussi de nos îles pour qu'ils Ouais. puissent être connus. Parce que c'est vrai que tu parlais du coup de quelque part d'avoir des ambassadeurs dans l'excellence Complètement. martiniquaise Mm, guadeloupéenne. mm. Est-ce que c'est plutôt un sujet de comment dire, il y en a mais ils sont pas visibles, ou on n'est pas assez du coup à entre guillemets à s'expatrier et à aller dans des pays soit en Asie ou en Amérique du Nord Je dirais et un peu voilà des chercher deux. les Ouais, contacts. je dirais un peu des deux. Il y en a, très clairement il y en a. Et pour ne pas les citer, il y a Karim Expat, tu vois, qui met en lumière pour dire bien. Il y en a, mais effectivement, il y en a peut-être pas assez ou peu représentés parce que justement, je pense que enfin le problème, on n'est pas obligé d'avoir envie d'aller à l'international, mais le manque de représentation justement fait qu'on n'ose pas. Et là, je parle des Ouais, Caribéens et surtout des femmes. C'est que le manque de représentation se dit ouais, mais forcément ça va être compliqué et inaccessible. Donc on n'ose pas y aller. ouais, Alors que des fois, il y a une réelle envie d'aller voir ce qui se passe, d'aller développer ses compétences personnelles, professionnelles, tout ce qu'on veut. Et le fait de se dire, ben, j'en connais pas, ou il y en a peu, on n'ose pas. Alors qu'il y en a, il y en a beaucoup. ok, d'accord. On va parler un peu de ton retour en Guadeloupe. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé du coup? Qu'est-ce qui t'a Ah, motivé? Parce que du coup c'est en 2021 que t'es ouais. rentré, c'est ça? Et je tiens à Ok, préciser, ça ne m'a jamais traversé l'esprit de venir vivre en Guadeloupe. Mais quand je dis jamais, jamais. Pour moi, la Guadeloupe, c'était, oui, c'est les vacances, c'est la famille. Après, mes parents sont rentrés à deux moments différents. Et je pense que l'idée de me rapprocher me trottait dans la tête. Et je me disais, tu vois, une île anglophone, pas très loin, ça me tentait. Revenir en Guadeloupe, je voyais pas les opportunités, je me projetais pas. Covid est passé par là, et comme chez pas mal de gens, il y a eu comme on dit, un wake-up call de se dire, ouais, ouais, le temps passe. Et moi, comment c'est passé, c'est que j'étais venue en vacances slash télétravail. Donc, comme je travaille dans la tech, on avait l'opportunité de travailler à l'extérieur, mais surtout comme c'était Covid, nous on n'avait pas d'obligation d'être sur site. Donc j'étais venue initialement pour 6 semaines, donc je me suis dit 3 semaines je travaille et 3 semaines télétravail. Et il se trouve qu'au bout d'une semaine, on reçoit un mail qui dit, sachant que moi je suis en télétravail depuis février 2020 et on était déjà en juillet 2021, et on reçoit un ok, mail à DRH qui dit en gros, on prolonge le télétravail jusqu'au mois de décembre. Et là, ouais, Nicolas, les larmes sont montées dans mes yeux et je me suis dit non mais attends. Donc là après, quand j'ai fini là, je retourne dans mon appartement avec mes enfants, potentiellement un autre confinement, et j'ai une montée d'angoisse et j'ai senti que psychologiquement, nerveusement, si je revenais, j'allais craquer en fait. Je sentais que j'allais craquer et surtout j'ai vu d'autres choses, je me suis dit ouais non mais j'ai pas envie de revenir. J'ai pas envie de revenir. Donc ce que j'ai fait initialement, c'est que j'ai demandé à rester au moins jusqu'au mois de décembre. Donc j'ai pris la décision en 48 heures, donc violent. Donc 48 heures, je dis à mes enfants, bon les enfants, on ne repart pas. Ouais. Donc ma fille qui rentre en sixième, c'était la catastrophe. ouais, Maman, t'as ruiné ma vie, mes copines, machin. Mon fils, je lui ai vendu en mode, ouais, on va faire des activités. Donc lui, il était un peu moins, il appréhendait un peu moins, même si pas facile parce que lui rentrait en troisième. Mais je te dis, en 48 heures, j'ai pris la décision. Ma sœur était là, était en vacances aussi, on en a discuté. Et puis quand elle m'a posé la question, mais qu'est-ce qui te retient en fait en région parisienne? Et je me suis dit, mais en fait, t'as tes enfants, t'as tes passeports, t'as ton laptop, t'as tes clés. ouais. Qu'est-ce qui te Tout, retient tout est concrètement? bon, ouais, Qu'est-ce qui te ouais, retient? Et je me suis dit, mais écoute, de toute façon, tu restes jusqu'au mois de décembre. Après, tu verras. Et j'ai dit à mes enfants, on teste. Si on se rend compte, ça le fait pas, on rentre. Si ça le fait, on prolonge. J'ai eu de la chance, c'est accepté. Donc là, après, je te passe le truc de désinscrire les enfants en plein été, retrouver une école, machin. Mais tu vois, quand tu prends la bonne décision et que tout est aligné, ça fait sens. J'ai jamais galéré. Alors que les fois où j'envisageais un déménagement, mais juste en France hexagonale, ça me paraissait une montagne. Alors que là, entre le moment où j'ai pris la décision et la radiation, elle a été mais alors quasi immédiate. Trouver le collège, quand j'ai appelé, on me disait oui, alors troisième, il y a de la place pour votre fille, il n'y a pas de place. Et elle me disait mais attendez, je vous mets sur liste d'attente.
À 48 heures de la rentrée, elle m'appelle, c'est bon, il y a une classe qui est ouverte, j'étais les inscrits, bim bam boum, j'ai acheté les uniformes, machin, lundi, rentrée, bim, réglé. Donc, et ma sœur est rentrée, elle m'a envoyé quelques effets, et on est resté, j'ai quand même fait venir la voiture. C'est la seule chose sur laquelle je me suis dit, là, en Guadeloupe, sans voiture, là, ça va être compliqué. Ouais, non, ça va être compliqué, ouais, c'est mort. Ouais. Donc, j'ai fait venir la voiture, j'ai laissé l'appartement, donc ma sœur y allait de temps en temps, et c'est comme ça que j'ai décidé de rester en me disant, mais j'étais très claire, même si la décision a été, entre guillemets, soudaine, j'étais très claire. Les raisons pour lesquelles j'étais restée, c'était psychologiquement, je sentais que ça devenait compliqué, étant maman solo et en la charge 100% de mes enfants, mais surtout une réelle envie et volonté de faire vivre quelque chose de différent à mes enfants, de leur faire découvrir leur culture, leurs racines, et aussi, tu vois, de leur dire, ben voilà, j'élève des futurs adultes noirs. Pour moi, il était de mon devoir de leur faire vivre ce que c'est de vivre dans la majorité déjà, la majorité noire, de plus avoir la boule au ventre de mon fils, peut-être qu'il va sortir et il va avoir un contrôle inopiné d'élite faciès, machin, de ma fille qui grandit et de dire, t'es entourée de filles qui te ressemblent, et chez elle, clairement, j'ai vu la différence. Pour moi, c'était important, et de construire des souvenirs avec les parents, de dire, voilà, les parents vieillissent. Moi, j'ai eu la chance de grandir, entre guillemets, avec mes grands-parents, avec ma famille. J'avais envie aussi que mes enfants construisent des souvenirs avec leurs grands-parents, et surtout, sachent d'où ils viennent, quoi. Comme ça, s'ils prennent la décision d'aller vivre ailleurs, ils savent que, ben voilà, une partie de leurs racines est en Guadeloupe, l'autre partie est au Sénégal. Alors bien sûr, une partie aussi en France hexagonale, mais au moins ils savent d'où ils viennent. Pour moi, c'était hyper important, vraiment. Donc c'est comme ça qu'on est resté, et finalement ça s'est bien passé. Donc j'ai reprolongé jusqu'à la fin de l'année scolaire, et quand j'ai fait le bilan, une année scolaire est passée. Ça se passait bien, et donc du coup j'ai décidé de rendre mon appartement un an, et depuis on est ici. Ok, trop bien. En fait c'est fou comment comme tu dis, ça a été très soudain, mais en même temps t'as gardé un calme, et quand tu vois les bénéfices après, c'est ça. C'est pour ça que le retour au pays, moi je dis, il faut être très aligné et très au clair. C'est comme l'expatriation, hein. Son pourquoi, il doit être très clair, parce que dans les moments où ça va être un peu compliqué, c'est ton pourquoi qui va te motiver. Et moi, mon pourquoi était très clair. C'était pour mes enfants, c'était pour ma santé mentale, mais surtout pour leur faire découvrir leur culture, pour mes parents, c'était pour plein de choses. Donc j'étais au clair avec ça. Mais est-ce que s'il n'y a pas eu la période du Covid, est-ce que tu penses que tu aurais eu ce déclic, ou ce serait venu plus tard, ou pas du tout? Je pense plus tard, et tu vois, et je voulais pas revenir pour les mauvaises, enfin non, pas pour les mauvaises raisons. Je voulais pas que ça arrive, genre t'as un des parents. Moi, ça a toujours été ma hantise. Téléphone, parce que je l'ai vécu, où on t'annonce que la personne est décédée. Je l'ai vécu avec mon grand-père. C'est ma hantise. Et je voulais pas avoir à rentrer parce que j'ai un parent malade ou autre. Ouais, bien sûr. Ouais. Parce que le temps passe. Donc je sais que je l'aurais fait, mais je l'aurais fait plus tardivement. Donc là, ça m'a fait prendre conscience de certaines choses plus rapidement, et de me dire que voilà. Puis surtout, j'ai eu la chance, et ça je le dis, j'ai eu la chance de me dire, j'ai pu faire un retour au pays avec mon boulot. Et ça, faut pas sous-estimer. Ça, quand les gens disent rentrer au pays, oui, mais dans quelles conditions tu rentres? Moi, j'ai eu la chance de rentrer avec mon CDI et d'habiter chez ma mère. Tout le monde n'a pas ces opportunités-là. Et ça, je le dis à chaque fois. Et là, du coup, parce que du coup, en termes de logement, là, t'es toujours chez ta maman, ou et la maison est suffisamment grande, tu vois. Donc, après, je dis pas que j'irai pas ailleurs, mais la maison est suffisamment grande. Et ça aussi, c'est une chance, parce que tout le monde n'a pas une famille qui a un logement suffisamment grand. Des fois, ça se passe pas bien. Enfin, il y a plein de raisons. Donc, c'est ça qu'à chaque fois, quand je parle de mon expérience, je dévoile tout, parce que des fois, les gens disent, ouais, ça se passe bien, mais ils omettent de te dire l'entièreté. Les avantages ou les... Exactement. Moi, je dis toujours, je suis rentrée, enfin, j'ai pu prendre cette décision-là parce que j'avais mon CDI, parce que mon employeur m'a autorisé à rester, parce que mes enfants ont pu s'adapter, parce que si mes enfants, ils connaissaient pas la Guadeloupe, va dire à des enfants en 48 heures que tu restes ici. Oui, c'est compliqué. C'est plus compliqué. C'est ça. Moi, mes enfants, on venait, tu vois, moi, j'ai toujours, en tant que maman solo, moi, j'ai toujours eu mon petit fonds d'urgence, c'était, si t'as le coup de fil d'un parent, t'as toujours 3 billets d'avion, au moins, enfin, un truc qui fait que tu peux y aller, et me dire que voilà, enfin mes enfants, ils connaissaient la Guadeloupe, j'y allais régulièrement, pour moi c'était important. Donc ils connaissaient la Guadeloupe, certes sous le prisme des vacances, mais ils connaissaient la Guadeloupe, ils comprenaient le créole, donc toi c'était pas terre inconnue, quoi. Donc ça facilite aussi la prise de décision. Est-ce que actuellement là tu te sens bien intégré dans ta vie en Guadeloupe, en termes socialement? Oui, parce que en fait, moi ce que je voudrais dire, c'est que on peut mener la vie qu'on souhaite. Alors après, effectivement, chaque famille est différente. C'est vrai qu'il y a des familles qui sont très très présentes, très envahissantes, et que du coup, beaucoup de gens, ça les freine, parce qu'ils disent, voilà, j'ai mon indépendance, j'ai ma liberté en France hexagonale, ou quel que soit l'endroit où ils sont, et quand je vais rentrer, genre la famille, ma famille, que ce soit maternelle ou paternelle, on n'est pas du tout comme ça. Et moi, en plus, j'aime pas les injonctions, donc je fais ce que je veux. Okay. Il y a ça aussi. Mais t'as raison. Voilà, faut vivre sa vie pour soi. C'est ça. Et surtout, je prends conscience que tu peux vivre la vie que tu souhaites. Si tu veux être dans le wélélé, déjeuner champêtre, machin, tous les samedis,
tu peux. Si tu veux être dans le calme, comment je fais, tu peux. Si tu veux être dans le culturel, tu peux. En fait, tu peux mener la vie que tu souhaites. Et après, tu Mmh. choisis aussi, hein, chacun a ses priorités. Mais je me dis, oui, j'ai l'équilibre que je veux. Le seul bémol, c'est par rapport aux enfants. On en parlera peut-être après l'organisation. Mais Ouais. comme je te dis, je suis sur mon morne, tranquillement. Je fais ce que j'ai à faire. Si je veux sortir, je veux sortir. Je vais aller à la plage, je peux aller à la plage, je peux aller au cinéma, je peux aller, tu vois, faire des sorties avec des copines, machin. Oui, je suis au bon endroit au bon moment. Et tu vois, je suis pas dans le truc, je suis là, je reste à vitam aeternam. J'ai toujours des enfants. Tant qu'on est bien, on reste. Le jour où on n'est pas bien, moi, je suis de la team, j'attends pas d'être aigri, que ce soit professionnellement ou ailleurs, je n'attends pas d'être aigri pour prendre une décision. Donc j'ai toujours dit, tant qu'on est heureux, on reste. Le jour où ça ne convient plus, on part. Ce serait quoi les critères pour toi, qui entraîneraient un départ? Une Pour ou 2 raisons comme les ça? frustrations, alors tu vois, pour moi, ça serait peut-être lié, au travail, les petites frustrations qui cumulées, tu vois, les coupures d'eau, les machins. Au bout d'un moment, ça peut te monter, la lenteur par rapport à certaines choses, le manque de sérieux de certains professionnels, tu vois, ça, tout ça m'est cumulé et surtout de plus se retrouver, en fait. Quand tu vois que le négatif dépasse le positif et c'est pour ça que je trouve que c'est dommage quand les gens sont trop frustrés qu'ils restent. Alors effectivement, on peut pas se lever du jour au lendemain et se dire on va voir ailleurs, mais il faut envisager le départ quand tu vas bien quelque part. L'idée c'est pas de te mettre en souffrance psychologique et aussi de Oui, ternir bien sûr. l'image du pays parce que du coup tu pars et Mmh. tu balances une image. Alors je dis pas qu'elle est fausse ou peu importe, mais du coup ta vision des choses est altérée par ton vécu. Donc moi je me sens enfin depuis 3 ans je me sens au bon endroit au bon moment. Je pense qu'en tant que famille on a grandi parce qu'on était très en vase clos tous les trois et là ça nous a permis de nous ouvrir tous les trois. Donc j'ai vu mon fils s'épanouir parce que plus de représentation masculine et ça pour moi c'était hyper important. Ma fille aussi donc non voilà on est au bon endroit au bon moment. Après dans 1 an 2 ans 3 ans je sais pas et c'est pas grave. OK, oui, de toute façon, ce qu'on peut gérer, c'est le quotidien. Après, enfin, on peut Exactement. préparer le futur, Oui, tout à mais fait. on peut jamais tout planifier. Exactement. OK, Ouais. d'accord, trop bien. Après une longue carrière, du coup, dans la mobilité internationale, tu as décidé de te lancer à ton compte quand tu es arrivé en Guadeloupe. Pourquoi tu as fait ce choix de devenir coach en expatriation? Alors je dirais que le cheminement, il a été. Alors moi, la mobilité internationale, je l'ai découverte. Alors en 2014, j'en avais marre de ce que je faisais et j'ai décidé de faire une reconversion dans les ressources humaines. Alors à l'âge de 40 ans, mes 2 enfants en plein divorce. Voilà. Moi, je fais pas les choses à moitié. Hein. C'est on y va. Toi, à chaque fois, Euh, c'est des changements, moi, on passe c'est du radical. 180 degrés, tu Moi, vois? c'est radical. Et pourtant, je doute OK, tout le temps. Hein. Je doute tout le temps. Mais quand je parle de oui, moi, bah, c'est je normal, me décris c'est en normal. douteuse déterminée. Ma détermination dépasse D'accord. toujours mes doutes. Ouais, faut le mettre en bio Insta, c'est pas mal Ouais, ça, moi je la suis une douteuse douteuse déterminée. déterminée. Voilà. Et du Ouais, coup, ben, durant cette OK. formation-là, j'ai découvert la mobilité internationale. Et je me suis dit, mais trop génial. Parce que moi, tout ce qui était administration du personnel, la paye, recrutement, pas du tout. Et là, je vois ce truc qui existe où c'est un mélange de l'international, de l'anglais. Je me dis, ouais, bingo. Donc, je choisis ça, je fais un stage pendant 6 mois dans la tech et je reste dans la tech pendant 8 ans. J'adore ce métier-là, sauf que arrivé en Guadeloupe, je me rends compte que alors la boîte a grossi entre quand elle a débuté et où je suis arrivée, avec plein de changements de management, et je suis plus alignée avec mes valeurs. Moi, je suis quelqu'un, mes valeurs sont hyper importantes, et je me retrouve plus. Je me retrouve plus dans les valeurs qui sont prônées mais pas du tout appliquées, la diversité notamment, et de faire un métier que j'aime mais pas dans les conditions qui me conviennent, mais reconnaissante quand même, parce que ça m'a amené à rester en Guadeloupe. Et je fais le bilan et je me dis, mais en fait, j'ai envie de continuer ce que je fais, mais différemment. De vrai aussi pour mon île, mais aussi pour les femmes, ça me tenait à cœur. Donc, il y a eu des ruptures conventionnelles. J'ai demandé, je t'ai pas dit, mais j'ai demandé. Il y a eu quand même une réflexion et je me suis dit, voilà, ce projet-là, je l'avais pour mes 55 ans. Je m'étais dit, ouais. Et OK, je me suis dit, mais en fait, c'est hyper présomptueux parce que qui te dit que tu seras en vie à tes 55 ans? Qui te dit que ouais. tu auras la force mentale et physique? Et en fait, j'ai Mmh. pris ça comme la décision de rester en Guadeloupe. Si tu sens que c'est le bon moment, fais-le. Et quand tout s'est aligné, et la décision pour te dire, je l'ai prise en croisière. Alors à savoir, pour moi la croisière c'était un truc de beauf, machin, et j'ai adoré. Et cette semaine de La croisière s'amuse, c'est quoi. exactement ça. Et en fait pas du tout. Et Ouais. du coup, durant Mmh. cette semaine de croisière, de déconnexion totale, avec mon laptop, Mmh. je me suis retrouvée face à moi-même et de me dire mais Ouais, qu'est-ce que tu fous en fait? Mais pars. oui. Et là, j'ai pris la décision de partir, de me lancer à mon compte. Donc, je suis coach en expatriation et aussi consultante en mobilité internationale. Donc, j'accompagne, et c'est un choix que je fais, les femmes afro-caribéennes, quel que soit l'endroit où elles vivent,
quel que soit l'endroit où elles vont, à s'expatrier sereinement, soit à prendre la décision, parce qu'il y en a qui hésitent pour différentes façons, leur apprendre à prendre la décision pour dire est-ce que c'est oui ou c'est non, ou quand elles ont pris la décision de se dire ok, par quoi je commence, parce que l'expatriation, faut pas se dire ouais salut, je quitte mes problèmes, c'est une super vie machin, non non non, il faut le faire bien, c'est une super aventure, t'apprends plein de choses sur toi-même, c'est un vrai voyage intérieur qui est pas fait pour tout le monde. Et tout le monde n'a pas envie de le faire, et ça c'est ok. Et du coup, j'ai eu envie de m'investir par rapport à ça parce que je sais ce que ça m'a apporté et que j'ai rencontré des femmes qui n'ont pas osé franchir le cap parce que manque de représentation, parce que quand on parle, et pourquoi les femmes afro-caribéennes, parce que quand on parle de femmes expatriées, très souvent c'est une femme caucasienne qui suit son mari qui est envoyé par une super méga C'est grosse vrai, boîte. c'est vrai. Il part en Malaisie ou en Thaïlande et puis il a un Exactement. gros Et là, un méga penthouse, package. ouais, Sauf que ouais, dans les faits, c'est de ouais, moins en moins le cas, et sauf que dans la réalité, il y a ouais. aussi des femmes qui sont seules, Mmh. ou qui sont décisionnaires de leur vie et qui n'osent pas. Alors je parle de femmes afro-caribéennes, mais aussi des femmes de la diversité, parce que on ne nous montre pas des exemples. Donc pour moi, il me tenait à cœur, et souvent les femmes sont victimes entre guillemets du syndrome de l'imposteur. C'est pas pour moi, j'ose pas. Donc pour moi, ça me tenait à cœur d'accompagner les femmes afro-caribéennes, principalement, pas exclusivement, mais principalement, pour les accompagner dans ce chemin qu'elles ont choisi, en mettant à profit bien évidemment mes compétences professionnelles et aussi personnelles, parce que je sais ce que c'est pas quoi. D'accord, Donc OK, j'ai sauté trop le bien. pas, et c'est vivre ici, hein, très Ouais. clairement. Hein. C'est vivre Mmh. ici, c'est le mélange de la tech où on favorise justement le fait d'entreprendre, c'est valorisé, et le fait d'arriver ici où il y a une communauté d'entrepreneurs qui est importante. Et ce que je voulais dire aussi, le retour au pays peut s'envisager différemment. On peut aussi entreprendre si on a la chance. Alors c'est pas tous les métiers qu'on peut faire, mais si on a la chance d'exercer un métier qui peut se faire en ligne, hein, ou à distance, on peut aussi se dire qu'on peut être basé en Guadeloupe, en Martinique, peu importe, et travailler en local, mais aussi autour. Donc le retour peut enfin professionnellement parlant, quand c'est possible bien évidemment, peut s'envisager comme ça aussi. Mais clairement, ça m'a donné envie de voir ces gens qui entreprennent avec les difficultés qui vont avec, hein, soyons bien clairs. Hein. Mais ça m'a donné envie et de me dire, ben plutôt que d'attendre X temps, tu le fais, et puis au moins t'auras pas de regret Oui, tout à fait. par OK. rapport au voyage. Et puis je pense que c'était le meilleur moment pour toi en tout Mais cas. c'est voilà. Mais ouais, c'est ça. Mais du coup, toi, tes clientes, elles ont quel profil? Elles sont plutôt dans des grands groupes? Elles sont, du coup, en Guadeloupe, en Hexagone, à l'étranger déjà? Comment Alors est-ce que il y en a ou ça quelques-unes, dépend? celles qui m'ont approché, il y en a en France hexagonale, pas mal en Martinique, quelques-unes en Guadeloupe, pas du tout dans les grands groupes. Ça peut être des fois en recherche d'emploi, ça peut être des fois dans du fonctionnariat. Mais en fait, le dénominateur commun de ces femmes, qu'elles soient célibataires ou autres, c'est qu'il y en a qui sont mamans solo, il y en a qui sont en couple, mais c'est cette volonté pour les enfants aussi de leur offrir des opportunités d'apprendre autre chose, et aussi de vivre une expérience différente. Ça, je trouve que ça rejoint un peu ton histoire quand même. Quand tu me décris là, Oui, comme ça, c'est un peu ce que ce que tu as vécu, et je pense que c'est pour ça aussi que tu as choisi ce domaine parce que, bah, en tout cas, je pense que tes clientes peuvent s'identifier à ton histoire ouais, et tu peux aussi comprendre, bah, leurs problématiques, leurs questionnements bien sûr. et les accompagner du Ouais, coup, ouais, ouais. ouais, Et je OK, me disais que c'est une vraie d'accord. envie d'aller vers du mieux. Alors c'est pas mieux au sens où je quitte une situation pourrie en Guadeloupe, maintenant en France hexagonale. Hein. C'est juste ben, ouvrir le champ des possibles. Alors moi je suis très ouvrir le champ des possibles et le chemin des opportunités, et de se dire ben moi en tant que femme et en tant que famille, j'ai envie qu'on vive quelque chose de différent parce que ça va apporter des choses à mes enfants ou à moi-même. Du coup, tes clients, tu les accompagnes à quel niveau? Est-ce que c'est au niveau administratif? Est-ce que c'est au niveau, améliorer le CV, l'installation, sur place, les démarches en termes de passeport et tout? Comment tu les accompagnes du coup? Alors moi, faut savoir que je ne fais pas les démarches. Moi, l'idée, c'est vraiment d'accompagner. Donc, ça peut être le premier cas de figure, c'est la personne qui se pose des questions. Ça fait des années qu'elle se dit je veux pas, je peux pas, qui hésite à sauter le pas. Donc, c'est se poser avec la personne et lui dire voilà, faire un bilan, parce qu'il est important de faire un bilan professionnel, émotionnel, personnel sur où t'en es dans ta vie, pourquoi tu as envie de t'exprimer. Il faut être très très clair. Mais c'est comme le retour au pays, hein, je dirais. Hein. Il faut être très très clair sur quels sont tes objectifs par rapport à cette expérience-là, et t'aider à prendre la décision. C'est pas prendre la décision pour toi, c'est t'aider à prendre la bonne décision pour toi au bon moment, que ce soit oui ou que ce soit non. Donc ça, c'est le premier cas de figure, d'aider à la prise de décision. Deuxième cas de figure, comme je dis, c'est celle qui se dit, OK, moi je sais, mais je sais pas comment m'organiser. Moi, je suis un peu la feuille de route, le deuxième cerveau, la copine qui rassure et qui est là pour dire, attention, tu veux faire ça, faut faire ça. Donc je ne fais pas les démarches, mais j'oriente. Donc en termes de gain de temps, donc là où on peut dire oui, on peut chercher sur Internet, oui, sur Internet, il y a plein d'informations, mais un, tu connais pas la fiabilité, et deux, si tu ne sais pas ce que tu cherches, tu vas pas trouver. Donc moi, mon idée, c'est de questionner déjà, ben, quelles sont tes priorités. Par exemple, en tant que famille, si tu me dis, ben voilà,
moi je suis tout en panne, machin et tout, bah, ton choix de logement, oriente-le, voilà. Donc c'est vraiment les guider et aussi les checklists, les choses à ne pas oublier et à ne pas sous-estimer. Par exemple, tu quittes ton pays, les impôts, la sécu, quel organisme à prévenir. Ça va être aussi, comme je dis, dans la recherche de logement, bah, quels sont vos indispensables. Est-ce que vous êtes prêt à faire des compromis? Parce que peut-être que le budget que tu vas avoir sur place, ça sera pas le même. Donc, est-ce que tu es prêt? Est-ce que vous êtes prêt à vous dire, bah, au lieu d'avoir un 3 pièces, ça sera un 2 pièces. Professionnellement, c'est voilà, bah, est-ce que tu es prêt à envisager, si c'est nécessaire, une reconversion professionnelle? Parce que peut-être que le métier que tu exerces maintenant, tu ne pourras pas le faire là-bas. Donc, c'est vraiment sur tous les aspects qui sont importants, que ce soit recherche de logement, immigration et autres, de se dire, voilà, tu dois chercher les choses comme ça et t'organiser de telle façon. C'est organiser, planifier pour partir sereinement. Il y aura toujours les impondérables de la vie, mais de te dire qu'au moins les choses essentielles et importantes, elles sont sous contrôle et tu restes acteur de ton expatriation. Moi, je veux pas faire pour toi. Moi, je veux te donner la feuille de route et mon expertise pour dire attention, n'oublie pas ça. Et c'est aussi en fonction du profil de la personne et des priorités. Tu dirais que, bon, même si peut-être c'est pas une fourchette exacte, mais ça prend combien de temps un processus d'expatriation? Bah, tout dépend où, hein, déjà. Hein. Parce que si tu vois la plupart des personnes, très souvent c'est le Canada. Bah, rien que la partie immigration, bah t'as reçu Sandrine, entre autres. Bah, ça Oui, prend du tout à fait, temps. ouais. Ça prend du Ouais. temps. Et en plus, j'ai envie de te dire, hein, quel que soit le pays, dès qu'il y a une démarche d'immigration, ça prend du temps parce qu'il y a des critères, parce que c'est administratif, parce que c'est des délais que tu ne maîtrises pas. Donc du coup, sans immigration, j'ai envie de te dire, ça peut prendre 3-4 mois, machin. Si t'as de l'immigration, bah, ça peut aller jusqu'à 1 an. Tout dépend du pays. Et aussi, tout dépend de la personne, hein, parce que tu sais, tout le monde se prépare pas de la même façon. Il y a quand même des choses à préparer avant de partir. Donc tout dépend. Ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 1 an et demi, ça peut prendre 2 ans. Et tout dépend si t'es accompagné ou pas. Ok. Donc il y a une D'accord. réalité derrière Ok. ça. Hein. Ouais. Faut pas se Ouais. dire c'est le ticket magique. Oui. Je pars Bien ailleurs, sûr. machin. J'efface mes problèmes. Pareil. Les gens qui me disent oui, je pars pour mettre de la distance entre mes problèmes, machin. Ne jamais faire ça. Ça peut faire partie. Oui. C'est comme l'effet boomerang. Hein. Tu Ouais. lances, ça revient. Tes bagages Ouais. émotionnels, faut les laisser derrière ou faut commencer à Ouais. élaguer avant de partir. Ouais. Tu dirais qu'il y a quand même, il y a quelquefois un travail psychologique un peu à Complètement. faire Ah, c'est pas quelques fois, hein, c'est tout le d'introspection. temps. Ouais. Ou tout le temps. Ok. C'est tout le temps, mais encore une fois, il faut vraiment s'interroger sur le pourquoi du comment. Parce que si tu veux, par exemple, avoir une meilleure vie, c'est pourquoi. Est-ce que c'est parce que effectivement tu as besoin d'indépendance? Mais il y a toujours une introspection à faire. C'est pas que toi physiquement qui bouge, c'est toi émotionnellement qui bouge parce que tu vas te retrouver seul. Déjà, c'est comment tu gères la solitude. Parce que quand tu vas retrouver dans un pays où tu connais personne, même si tu l'as choisi, comment tu gères la solitude? Comment tu gères les moments de stress? Donc il y a une vraie part de mental et de psychologique à intégrer dans un processus d'expatriation, très clairement. Toi, qu'est-ce qui te plaît dans l'entrepreneuriat? Ah, pour moi, c'est la liberté. Très clairement, le choix que j'ai fait, alors c'est pour mettre mes valeurs au service de ce que je fais, servir des clients que j'ai choisis, mais surtout de me dire si dans 3-4 ans, je vais aller travailler, même avant me connaissant, je vais aller travailler ailleurs, je prends mon laptop et je peux aller bosser de n'importe où. Ça, c'est mon côté très international. C'est la liberté. Voilà, c'est très clairement c'est la liberté. Quelles difficultés t'as rencontrées du coup lors de la création d'entreprise? Alors, je suis encore en plein dedans. Je dirais que c'est Ouais. trouver les bonnes informations. Mais après, il y a plein de formations qui existent. Il y a plein d'entrepreneurs avec qui tu peux échanger. Et puis, c'est aussi faire face à la réalité. Hein. Oui, tu as de la liberté, mais tu as aussi beaucoup de... Alors, ce sont pas des contraintes, mais il y a la réalité du temps. Oui, tu quittes le salarié, mais tu vas travailler 2 fois plus, en fait. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. C'est pas... Il y a une réalité. Il faut que l'argent rentre. Oui, je travaille au service de mes valeurs, mais il faut que l'argent rentre aussi. Donc la réalité, elle est aussi là, c'est qu'avant d'arriver à une situation, alors je vais pas dire parfaite parce que ça n'existe pas, mais avant d'arriver à ce que tu souhaites, il y a quand même un bon processus de développement. Moi, je sais que quand j'ai quitté, donc, j'ai arrêté le salariat en juin de l'année dernière. Je m'étais dit ouais, je prends du temps pour commencer. Tu parles que dalle. J'ai commencé tout de suite, mais j'ai fait le choix les premiers mois de me concentrer sur la créer ma page Instagram parce que rien que ça, c'est du boulot. Oui, ça prend beaucoup de temps. Ah, mais oui, C'est pas mon métier. La la création de création de contenu, contenu, c'est un non, mais métier. ça s'invente pas. C'est franchement. Donc rien de Ouais, découvrir bah, ça, moi j'ai préféré focaliser ces premiers mois-là, et heureusement que je l'ai fait, sur la création de contenu, sur mon identité, enfin, il y a des choses que je savais que je voulais transmettre, mais il y a aussi comment tu communiques, quoi. Et ça, c'est un vrai travail. Donc j'ai pris tout ce temps-là en amont pour le faire. J'ai lancé mes offres que récemment, et je suis content d'avoir pris ce temps-là pour faire, parce qu'il faut savoir à qui tu veux t'adresser, comment tu veux t'adresser. Et moi, j'étais pas très réseaux sociaux parce que je voulais pas dévoiler ma vie privée, mais j'ai appris qu'en fait tu dévoiles ce que tu veux. Mais je voulais pas vendre du rêve non oui, oui, plus. oui, bien sûr. Mais moi, voilà, je voulais protéger mes enfants aussi parce que j'ai des enfants qui sont en âge d'utiliser les réseaux sociaux. Donc, et j'ai appris qu'en fait, moi, je suis pas influenceuse, hein, donc j'ai pas montré ma vie. Ce qu'on veut connaître, c'est moi en tant que personne, mes compétences, mes valeurs et comment je peux accompagner. Donc après, je montre ce que je veux. Donc, mais c'est vrai que ouais, non, c'est un autre métier. Hein. Non, mais c'est sûr, parce qu'en gros, enfin, tu peux rester sur un cadre très professionnel où du coup, tu restes vraiment sur l'aspect accompagnement sur l'expatriation, montrer les compétences que tu as, etc. T'es pas du tout obligé de montrer ton côté
quotidien, ce que tu manges le matin, C'est etc., ça, où c'est ça, tu sors le soir, je sais pas quoi. c'est ça. Non, non, c'est tu choisis, t'orientes. En fait, en fonction de la cible que tu veux toucher, t'orientes ton contenu. Oui, c'est ça, C'est c'est pas, ça. C'est sur ouais, il y ouais. a autour du coup. Tout Ouais. à fait. C'est un sur les problématiques qu'elles peuvent rencontrer et c'est aussi motiver, mais c'est aussi après il y a une part d'humain. C'est vrai que quand tu es dans l'accompagnement, il y a quand même une part d'humain. Les gens ont besoin de savoir à qui ils ont affaire. Donc tu es quand même obligé de dévoiler un minimum ta Oui, personnalité, parce qu'il bien faut sûr. qu'il y ait un fit, quoi. Parce que si ça passe pas, Oui, la personne vient de savoir, parce que moi je sais que je fonctionne comme ça aussi, j'irai pas donner mon argent à quelqu'un qui ne me correspond pas. Donc tu as besoin de oui, dévoiler un je minimum, comprends. mais effectivement, je vais pas Mmh. vous montrer ce que je mange à telle heure. Enfin, si je veux, c'est qu'il y a un intérêt. Mais je partage ce que j'ai envie de partager du moment que ça sert mon contenu, que je dévoile ce que je veux dévoiler et surtout que je préserve l'identité de mes enfants et de mes proches. Pour moi, ça, c'était important. Même si, bon, je suis en Guadeloupe, hein, donc forcément, tout le monde connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, machin. Mais bon, je suis pas Oui, restée là, mais c'est plus efficace qu'Instagram. exactement. OK. D'accord, OK, trop bien. Du coup, ton activité, elle a commencé à générer des revenus? Comment ça se passe Pas du coup à ce niveau-là? encore. Mais ça, Ouais, c'est notre réalité, hein, parce que c'est vrai qu'avant ouais, je me mets à la place du consommateur. Avant, déjà, l'expatriation, tout le monde ne fait pas l'expatriation. Je vends pas un produit. Tout le monde ne vend pas l'expatriation. Donc déjà, je touche déjà une partie de la population, qui est plus réduite. Aussi, c'est les femmes, afro-caribéennes. Donc je réduis encore plus. Donc tu vois, tous ces éléments-là mis en compte et le fait que c'est un vrai processus font que je vais pas générer des revenus, maintenant. Par contre, c'est pour ça que je suis aussi consultante en mobilité. Donc là, il va falloir que j'active d'ailleurs sur ce côté-là. Sur la partie, B2B où là ça entre guillemets plus facile parce que c'est encore autre chose. Alors que la partie particulier, c'est vrai que le processus de décision est plus long et parce que l'expatriation c'est autre chose. Donc d'où l'intérêt aussi. Enfin, c'est même pas l'intérêt, oui, l'intérêt, mais l'importance aussi d'avoir un peu une double activité. Et j'ai été conseillée en ce sens, de dire voilà, intègre la partie B2B parce que les clients, les particuliers, c'est encore différent et c'est plus long. Donc d'où le fait de prendre des décisions qui sont mesurées, parce que l'entrepreneuriat, tu gagnes pas de l'argent tout de suite, selon ce que tu fais, et les oui, ça dépend, revenus sont bien sûr. irréguliers. Donc après, oui, on a Pôle emploi ou pas sur une certaine période ou pas, de l'argent de côté ou pas, mais il y a tous ces éléments-là à prendre en compte. Toi, cet aspect financier, comment tu le vis? Est-ce que ça te dérange pas de savoir que bah, tes revenus sont irréguliers? Comment est-ce que tu le prends comme un J'ai dû challenge? travailler là-dessus, hein. J'ai dû travailler Ouais, ok, là-dessus ça va et quand même. effectivement le fait d'être chez ma mère, d'être partie, et c'est pour ça aussi le fait d'être partie dans des conditions, je suis pas partie sans rien de ma boîte. Oui, bien Ça sûr, faisait ouais. partie de Ouais. ça aussi. Hein. Je me suis dit, alors, je m'étais dit au pire si je pars sans, je devais partir, je m'étais dit bon au pire tu prends une année sabbatique. Et ça faisait aussi le fait de mettre de l'argent de côté. Ça se prévoit. Donc je m'étais dit bon voilà, tu auras un peu d'argent de la rupture conventionnelle, tu auras de l'argent du Pôle emploi, tu auras, donc ça permet de respirer, mais pour autant je me laisse pas aller parce que ça va super vite. Le temps passe super vite, donc j'attends pas. Et des fois certaines personnes font à tort, c'est que je me mets dans la réalité dès maintenant de ce qui va se passer une fois que j'aurai pas de chômage. Donc je mets les efforts qu'il faut Bien dès sûr. maintenant. Et c'est stressant, hein, c'est stressant. Hein, Oui, c'est sûr, c'est un ouais, challenge, mais ça fait partie du jeu. c'est un pari aussi sur l'avenir. Oui, ça fait partie Exactement. du jeu. Ouais. C'est ce que je Ouais. me dis. Je me dis, je Et puis, prépare ouais, peut-être ma retraite, hein, anticipée, peut-être voilà, je prépare ma liberté aussi. bien sûr. Donc les revenus, ça va venir au fur et à mesure. Et oui, il y a une partie où Mm, tu es obligé de faire un peu de la gratuité entre guillemets pour te faire connaître et mm. autres. Ça fait partie du jeu. Et On avant de voilà. on va revenir un peu sur le retour au pays, mais plus un côté, on va dire, social et impact plus global. Est-ce que pour toi, il y a une injonction au retour au pays? C'est vrai que, alors, ouais, une semi-injonction, je dirais. C'est vrai qu'on en parle de plus en plus, et c'est vrai que des fois, je peux comprendre qu'on puisse ressentir comme une obligation, parce qu'on en parle partout, de l'importance du retour au pays. Alors oui, c'est important parce qu'une population vieillit, s'il y a des choses à faire, oui, c'est important. Mais encore une fois, c'est pas fait pour tout le monde et tout le monde n'a pas envie de le faire. Donc, mais après, il y a aussi une réalité que moins on rentre, ça laisse la place à d'autres personnes de venir. Donc c'est un peu, mais en même temps, on peut pas obliger les gens. À rentrer, comme on peut pas obliger les gens à s'expatrier. Tout ce que je veux dire, c'est vraiment une décision qui est très personnelle. Et j'ai envie de dire, vaut mieux que les gens qui sont motivés pour rentrer rentrent, plutôt que d'obliger les gens à rentrer. Et après, sur place, peuvent se retrouver confrontés à une situation économique, sociale, qui est compliquée. Parce que comme je dis, si tu rentres, tu quittes, puis en plus avec tout ce qui s'est passé récemment en Guadeloupe par rapport aux coupures d'eau, aux agressions, enfin des choses. Quand t'entends ça, je me dis quand t'es pas dedans, ça peut te freiner. Et tu peux te dire non mais attends, alors mon CD, je suis pas hyper contente, mais bon, quitter
quitter entre guillemets le confort de mon CDI, de machin pour aller trouver je ne sais pas quoi, ça peut faire peur. Ça peut faire peur. Donc faut vraiment, je pense, faut écouter ses envies, faut voir ce qu'on a à y gagner ou à y perdre. Faut écouter son cœur. Mais c'est vrai on en parle beaucoup. Mais encore une fois, c'est pas fait pour tout le monde. Et puis il faut aussi laisser la place. Ça aussi, c'est quelque chose où on invite à revenir au pays, mais des fois, bah, on donne pas l'opportunité aux gens qui rentrent de trouver un travail. Ou des fois, après, il faut aussi que les gens qui rentrent n'arrivent pas en mode bah, parce que je viens de l'extérieur, je vais vous montrer ce qu'il y a à faire. Oui, bien sûr, oui. Il y a un travail de Avoir deux une côtés à posture faire. dominante ou oui, bien sûr, Exactement. bien sûr. Mais il y a aussi le Ok. fait que ben voilà, ben les gens qui rentrent, laissez-leur aussi mettre en place ou tester des choses qui ont marché à l'extérieur, qui pourraient nous être bénéfiques aussi. Parce que ça aussi, c'est un sujet. Laisser la place, parce que tu peux pas quitter quelque chose pour aller te retrouver sans emploi, avec une vie qui coûte extrêmement cher. C'est une réalité, hein. C'est une réalité. Donc faut faire, voilà. Toi, la vie chère, comment tu la gères? Est-ce que tu as changé ta façon de consommer? Quel impact ça a eu du coup sur ton quotidien? Ah ben c'est clair que tu regardes, hein. Tu regardes les prix, hein. En plus, j'ai des enfants qui mangent bien. J'ai un fils qui fait 1,86 m. Ouais, Quand tu vois que ouais. le paquet de céréales qui t'a coûté 5 euros, il le mange en 2-3 petits déjeuners et encore, ouais, c'est En une après-midi, c'est fini. ça, que les compotes Ouais, à 6 euros, bah, tu consommes différemment. J'ai envie de te dire, tu fais le choix de ce que ouais, tu consommes différemment. Après, il faut savoir que voilà, si on met les priorités, tu vois, moi, je bois pas, je fume pas, machin, donc je peux mettre peut-être plus sur la nourriture, mais c'est vrai que c'est une réalité qui fait peur. Quand tu vois les prix, tu te dis, mais attends, sachant que le revenu moyen, c'est le SMIC et encore, mmh. c'est compliqué. Comment les gens C'est font, quoi. compliqué. Mais c'est ça. Ouais, Eh ben, ce qu'ils font, c'est qu'ils mangent du tout prêt. Ça te revient moins cher de prendre un plat emporté à peut-être 8-10 euros ou même 5 euros, tu peux manger plusieurs fois, plutôt que d'aller acheter la viande qui va te coûter un bras, quoi. Donc c'est vrai que et moi ce que je trouve drôle entre guillemets, c'est quand je vois les touristes qui font leur compte d'apothicaire entre eux et qui disent oh c'est mmh, cher hein, ah bon on mange pas de fromage, ben ouais ben nous c'est tout le temps. Et tu vois c'est ou sinon tu vois ceux qui arrivent les oui. métropolitains qui découvrent que en fait on est de la France mais pas vraiment la France en fait. C'est que c'est écrit comme ça mais quand t'es sur place c'est pas la même chose. Hein. Ils découvrent une autre Tu vois que les réalité. réalités sont différentes. Ah bah Bien oui. sûr. OK. Je sais que c'est ça. Ouais, Ouais, non, c'est un vrai sujet. C'est ouais, ouais, quand tu fais des ouais. courses, quand tu vois que t'as fait 200 euros de courses, tu regardes ton caddie et tu te dis ok, j'ai pas de viande. J'ai que donc tu vois là, tu consommes différemment. Il y a des petits Ouais, producteurs, il y a des. ouais, Mais oui, non, ouais, ça impacte le budget de manière ouais. ouais Significative. significative. Ouais, OK. Ouais. Par rapport à ma question sur l'injonction, tu disais que tu sens quand même qu'il y a quelquefois, enfin, une certaine obligation à rentrer. Est-ce que tu dirais pas que c'est plutôt, parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais peut-être qu'il y a enfin, c'est plus une nécessité d'informer les gens. Oui. Après, comment dire? D'informer par rapport à Je, quoi? D'informer par rapport aux opportunités qu'il y a par rapport au, ou ouais, c'est ça, ouais, ouais, aux oui, possibilités ouais, alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a un, effectivement, comme je dis, il y a le vieillissement de la population. Deux, effectivement, il y a aussi informer qu'il y a des choses qui existent et qui se font. En plus, pour le coup, en Guadeloupe, en Martinique, il y a des écoles qui ouvrent aussi, internationales, qui ouvrent. Donc, il y a aussi des opportunités. Donc, oui, non, mais là-dessus, il y a aucun souci. Mais c'est vrai que, c'est, encore une fois, tout le monde n'a pas envie. Mais au moins, c'est vrai que c'est important de communiquer et de dire, vous avez la possibilité de revenir. Et ça, c'est important, surtout quand tu vois le climat en France hexagonale. Il est important de savoir que tu peux rentrer chez toi. Ouais. Est-ce que tu dirais qu'il y a des fois, il peut y avoir, enfin, en tout cas dans cette communication qui est très maintenant développée, peut-être pas agressive, mais voilà, comme tu dis, on entend partout. Des fois, il peut y avoir un sentiment de culpabilisation quand toi tu veux pas rentrer, genre se dire ah je trahis mon pays, ou est-ce que tu penses que certains peuvent avoir ce sentiment-là? Ouais. Je pense que tout dépend des gens que tu fréquentes, mais c'est vrai que en plus il y en a qui vont te dire attends donc c'est blanc la cabitié vous pouvez pas. Ah, donc là tu te sens un petit peu dans le truc. Tu vois, là je sens que quand Oui. tu peux te sentir un peu coupable. Mais comme j'ai dit, tu peux très bien contribuer au développement de ton pays en n'y étant pas. Chacun contribue différemment. Je vois par exemple en Afrique, tu vois, il y a plein de pays d'Afrique ou des pays qui sont développés justement grâce aux gens qui sont en dehors du pays. À la Donc, je pense diaspora, que ouais. voilà, Ouais. donc je pense qu'on peut contribuer différemment. Il faut contribuer de la façon dans laquelle on est plus à l'aise pour le faire. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de choses pour toutes les personnes qui sont parties pour étudier, pour travailler, on a beaucoup de choses à apporter. Il y a énormément de choses à faire. Après, il faut effectivement les infrastructures pour le faire, mais il y a du potentiel. Et encore une fois, la raison pour laquelle j'ai entrepris, c'est aussi pour ça, parce qu'il y a plein de gens qui ont envie de faire avancer les choses. Et après, oui, chacun, voilà, s'y retrouve ou s'y retrouve pas. Et puis, il y a quand même des associations maintenant qui accompagnent au retour au pays sur les questions, voilà, notamment là, comme voilà, les questions à se poser, comment se préparer, ce que c'est que le pays, même si on dit ouais mais c'est chez toi, t'as rien à apprendre. Oui, mais l'île que tu as quittée, il y a peut-être Et un plus coup, la c'est même, plus elle a la changé, même. ouais.
C'est Ouais, plus la c'est même. vrai. Et les gens qui te disent de rentrer, c'est quand tu es en vacances. Quand tu es Oui, là complètement. au quotidien, les gens mènent leur vie et c'est normal. Donc c'est que des fois aussi, il y a la part de déception de se dire ouais, mais on m'a dit de venir machin et tout, et maintenant que je suis là, bah je trouve pas de boulot. Bah finalement la tati qui t'invitait tout le temps, bah finalement elle t'invite moins, parce que chacun reprend son quotidien. Bien sûr, bien sûr, Donc bien sûr. c'est la vie. Hein. Ouais. Ouais, non, mais bien sûr, c'est vrai. Moi, j'en avais parlé avec ma cousine là, qui du coup, elle est rentrée définitivement depuis 3-4 ans. Mhm. Et c'est vrai qu'elle m'a dit, il y a une période, parce que du coup, elle a vécu du coup en Hexagone, pareil après ses études pendant peut-être une dizaine d'années. Et quand elle est rentrée, elle m'a dit, il y a quand même cette période de réadaptation, Ah, de réapprendre à vivre sur en Martinique du coup, parce que c'est pas la même façon de vivre à Paris qu'en Martinique, et que ce soit voilà anticiper tout ce qui est parce que maintenant un truc tout bête, mais il faut tout le temps prendre la voiture, t'as plus de ah mais ça, pas ou peu de transports en commun. Donc voilà, enfin tous ces aspects-là au quotidien qu'il faut bien réapprendre, et sûr. c'est vrai que ça prend du temps, c'est pas immédiat. Oui, et puis Ouais, j'ai envie de dire, faut arriver avec un esprit ouvert entre guillemets. Hein. C'est chez toi, mais malgré tout, comme tu dis, tu dois te réadapter. Moi, j'ai jamais autant conduit de ma vie que depuis que je suis ici. eh ben, C'est une réalité. En fait, tu fais avec. Et encore une fois, c'est soit tu fais avec, ça te convient. Si ça te convient pas, bah écoute, vous allez rentrer. Mais effectivement, il y a une période d'adaptation et c'est normal. Et faut pas lutter contre aussi parce que alors il y a des choses qui sont totalement frustrantes. Ça, c'est normal. Mais j'ai envie de te dire, en fait, c'est ton choix. Soit tu veux que ça se passe bien et que tu t'accommodes et tu trouves des façons, soit de t'améliorer, de détourner, machin et tout, et ça se passe. Soit t'es en lutte constante et ça va pas le faire, en fait. Ça va pas le faire. Mais effectivement, faut s'adapter. quel impact a eu le retour au pays sur tes enfants? L'épanouissement. Alors, je veux pas dire ils ont pas des moments de colombe nous manque et autres, mais je les ai vus s'épanouir. Comme je t'ai dit, mon fils, pas trop de figure masculine dans sa vie, là où on était. Et là, il arrive, il y a papy, le compagnon de ma mère, les cousins, et en plus, il est dans un lycée professionnel, donc testostérone à fond. Ok. Euh, testostérone à fond. Ils sont trop gentils ceux en Aïe, général. aïe, c'est aïe aïe aïe. Ah c'est rough, Oui, non c'est mais rough. Mais je vois le profil, oui, c'est mais vrai, tu ouais. sais ce il m'a dit. Alors bon, je vais te dire quand même ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, oh, j'ai l'impression qu'avant j'étais fragile. Et je lui ai dit non, en fait, À ce c'est point. même pas ça, c'est Ouais. qu'on était tous les trois, donc lui, environnement féminin. Là, il se retrouve ouvert au monde. Il a une notion de la famille et ça, je trouve ça génial. Chaque fois qu'il rencontre des cousins, des cousines, il est super content. Vraiment cette notion de famille, oui, tous les merveilles dans le fait de rencontrer des membres de sa famille. Donc, je le trouve plus épanoui, plus dans son identité masculine, si on peut dire. En fait, non, pas identité masculine, mais plus en jeune homme. Voilà, dans sa construction, parce que il y a des choses que je peux pas remplacer son père, je peux pas Bien remplacer sûr, un une homme. Donc, figure. il a pu Bien apprendre sûr, des oui. choses que moi j'aurais pas pu lui transmettre. Pour ma fille, très concrètement, c'était les jeunes filles qui te ressemblent, hein. Même si elle a son côté, voilà, mais c'est vrai que d'avoir des petites filles qui ont la même couleur de peau que toi, enfin, juste de voir différentes couleurs de peau, différentes textures de cheveux, différentes, ouais, je la trouve bien. Alors, elle dit, ouais, les profs sont un peu plus sauvages ici, les gens sont un peu plus dans la façon de parler, un peu plus, Un peu plus direct, ouais. 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 et mais non, non, tous les deux, je les trouve assez épanouis. Alors après, si on leur posait la question de ce qu'ils veulent rester après pour leurs études, je sais pas. Mais en tout cas, comme tout le monde me dit, ils ont pas l'air malheureux du tout. Ouais. Ils ont pas l'air malheureux. Je pense que chacun a trouvé sa place. Et pour moi, c'est important, même si, et c'est le message que je voulais faire passer, parce qu'en tant que parent, on se pose souvent la question de comment mes enfants vont s'adapter. Je pense que en tant que parent, quand on est bien, ça aide aussi. Et si on sait qu'on a un projet, j'allais dire de pas faire comme moi, d'en parler, mais bon, moi, c'est encore différent parce qu'ils connaissaient, mais de commencer à en parler, faire germer l'idée dans leur esprit pour les préparer. Et finalement, ils ont tellement à apprendre sur eux, sur la vie. Et je sais encore une fois que quel que soit l'endroit où ils vont décider de vivre, ils auront des souvenirs en région parisienne, mais ils auront aussi des merveilleux souvenirs en Guadeloupe. Et ils sauront que voilà, ils pourront appeler la Guadeloupe la maison aussi. Pour Ouais. moi, c'était important. Ok. Mais aussi, je pense le fait parce que du coup, je pense que t'as pu faire des voyages quand vous viviez en Hexagone, t'as Ouais, pu faire des voyages en Guadeloupe avec eux, ouais. ouais. Donc ça aussi, je pense que ça Oui, fait pas bah, quelque part, pour moi, ouais. c'était Ça aide en tout cas, inconcevable. ouais. Ouais. Alors moi, j'aime voyager Oui. tout court. Donc ils ont Mhm. presque compris, mais pour moi, c'était important de venir quand je le pouvais chaque année en Guadeloupe. Mhm. Moi, c'était vraiment important. Ok. Donc D'accord. maintenant, Ok. voilà, Très il bien. manque la partie Sénégal, mais au moins la partie Guadeloupe, Ouais. j'estime que Il ma viande. mission est accomplie. La partie Sénégal, je la ferai aussi.
OK. Ah donc on n'est pas à l'abri d'un déménagement. Alors, aller y vivre, je sais pas, pourquoi pas, mais en tout cas, Ouais, parce que la dernière fois qu'ils sont allés au Sénégal, c'était avec leur père pour les présenter, donc c'était il y a très très OK. longtemps. Et moi, j'ai envie, tout comme j'ai fait la démarche pour mes parents, j'ai envie aussi qu'ils connaissent ce qu'ils ont de la famille encore là-bas, dont leur grand-mère paternelle, des oncles, des tantes, des cousins, des cousines. Et pour moi, c'est ultra important. Je veux pas favoriser plus un côté que l'autre. Donc je me suis fait la promesse de les y amener pour qu'ils découvrent aussi leur côté sénégalais et au-delà de ça au quotidien que ce soit par le biais de la culture, par le biais culinaire et autres, je leur parle du Sénégal. Ça fait partie de leur identité. OK, trop bien. Tu leur fais des pastels? Je crois que c'est je sais pas Non, qui moi je fais rien, je mange. Hein. OK, d'accord, OK. Non, Toi, non, tu es à la fin de la chaîne. Voilà. non, mais ça va être OK. restaurant sénégalais, ça va Ouais, être là OK. j'ai découvert une association sénégalaise, on va y aller. En Guadeloupe et tout? Ouais, Ah ouais, ouais? ouais, ouais, ça s'appelle la Ah trop Teranga. Et en bien, plus, ce qui est stylé. vraiment top, big up d'ailleurs à elle, à Marianne, c'est que elle aussi, sa maman est antillaise, son papa est sénégalais. Tu vois, donc ça fait écho. Il y a une grande communauté africaine, notamment béninoise, mais pas que, et sénégalaise aussi en Guadeloupe. Donc pour moi, comme je dis, c'est important. Et même quand j'étais en France hexagonale, déjà le quartier où on était très multiculturel. Et c'est vrai que j'ai toujours fait en sorte, toi, de montrer des photos. Je me suis mariée à Dakar, donc de montrer les photos de mon mariage, de parler de. Bon, après, ils voyaient leur part un petit peu, mais pour moi, c'est important. Pour moi, il n'y a pas de plus ça que ça. Pour moi, c'est les deux. C'est leur identité à 200%. C'est vrai, ça me fait penser parce que du coup, la première interview que j'ai faite, c'est avec un de mes amis qui il s'appelle Ismaël. Et du coup, bah, lui, il est martiniquais et sénégalais aussi. Donc, son père est sénégalais, sa Ouais. mère est martiniquaise. Et pareil, bah, il a cette double culture. Il y est allé il y a je crois qu'il y a deux ans et tout. Et quand je vais chez lui, il me fait souvent du poulet yassa et tout ça. Ah, Donc, ça, il par a fait contre, il a les deux côtés. ça, je suis mauvaise langue. Je me dénigre moi-même parce que je maîtrise le Ah, yassa, le mafé, ah bon, quand même, d'accord. quand même. Ok, d'accord. C'est bon. T'as les plats de Ouais, base, tu vois. et je connais, Ouais, d'accord. et je parle, j'ai des petits mots de Wolof que je comprends. Quand même, Ouais, quand même. ok, Donc la d'accord. culture Bon, est un bah, peu voilà, là. faut pas. Bah oui, faut quand même, tu vois, faut Oui, c'est montrer que vrai, t'es non, là mais quand même. un peu, Ouais, non, tu es c'est là. vrai. Un peu. Ok, non, trop bien. Donc oui, donc ouais, il a ces deux bagages et c'est vrai que ça, bah, comment dire, il navigue entre les deux cultures Ouais, et c'est ça. c'est beau à voir, tu vois. C'est ça. Pour moi, Voilà. c'est une telle richesse. Et tu vois, j'ai aussi envie qu'ils se disent, quel que soit l'endroit où je veux aller, je peux aller au Sénégal aussi. Parce que j'ai ma famille, parce que, non, non, pour moi, c'est important. Moi, je veux qu'ils soient un peu comme dirait des citoyens du monde, qui se sentent à l'aise partout où ils vont, tout en sachant d'où ils viennent. Pour moi, c'est important. Ouais. Ouais, qu'ils aient pas de barrière. Ah ouais, c'est pour ça que Ouais, moi, je les ai bien fait sûr. voyager très rapidement. Et tu vois, c'est le deuxième message à passer. Maman solo, c'est pas que, tu vois, la galère. Il y a aussi des galères, mais il y a aussi des mamans solo qui se donnent faire des choses. Et moi, mais voyager, ça faisait partie des choses qui étaient importantes, même si c'était en Europe, pour qu'ils aient pas ce truc de ouais, on peut pas, machin, je me sens pas à l'aise parce que je suis noire. Pour moi, c'était non, non, mais quel que soit l'endroit où tu. Alors oui, il y a des endroits où c'est plus compliqué d'aller. Oui, tu seras regardé, mais pour autant, ça veut pas dire que tu ne peux pas y aller. Oui, bien Tu dois te sûr, ouais. sentir à l'aise partout C'est où tu clair. vas. Ouais, c'est vrai que des fois, on se met nous-mêmes, on s'empêche nous-mêmes, hein, des Mais fois, non, à mais faire des complètement. choses ou aller à des endroits. Ouais, ouais, parce qu'on Après, n'a on pas pense été à habitué. s'expatrier, Ben c'est ça, c'est ça. Après, par peut-être qu'il y a exemple. Ouais. l'éducation aussi. Moi, mes parents, c'est qu'ils nous ont, on a beaucoup voyagé en France, énormément. Et c'est vrai que ça m'a aussi donné l'envie de bouger. Et comme je dis, moi, je suis quelqu'un, j'aime bien voyager. Donc pour moi, ouais, non, c'était important qu'ils se disent, ben, je vais où je veux, je me sens à l'aise, j'assume, mais je sais d'où je viens aussi. Dis-moi, Cynthia, est-ce qu'il y a des thèmes que j'ai pas abordés durant cet échange avec toi? Des choses que tu aimerais aborder? Je pense que tu as tout couvert. Peut-être la réalité. Alors là, c'est pour les enfants. L'organisation Ouais. des enfants. Ça, c'est vraiment quelque Ah chose oui, quand on ok, arrive au oui. collège-lycée, parce que ben c'est la réalité. Hein, le nombre d'allers-retours que je fais par jour pour déposer mon fils au bout scolaire, pour T'as une déposer ma. carrière Uber Oh, maintenant. ouais, mais Uber Life, quoi. C'est vraiment ben le prof est pas là, donc tu prends les transports en commun, machin et tout. Et c'est vrai que ça, Ouais. il faut vraiment prendre conscience, soit ben, d'où le bien choisir l'endroit où tu habites, Mhm. les écoles, comment c'est desservi, parce que c'est un réel impact sur le quotidien. Tu vois, le fait d'être à mon compte me permet d'avoir cette flexibilité-là. Quand j'étais dans le salariat, c'est hyper galère quand tu as des réunions que tu ne peux pas annuler et que tu dois, Mm. tu vois, conjuguer tout ça. Alors oui, je peux compter sur mes parents, mais je vais pas trop les déranger parce qu'il y a une chose à faire, mais c'est une vraie réalité. Donc prendre aussi conscience de voilà bien choisir où tu vas et comment c'est desservi parce que ça a un réel impact sur ton quotidien. Il y a beaucoup de circulation, Martin dit pareil. Il y a beaucoup de circulation. Donc voilà. Mais sinon non, je pense on a tout abordé. La majorité de ta famille, elle est en Guadeloupe? Les Oui. oncles, les tantes, Ouais, une oui, bonne ok. partie. Il y en a quelques-uns en hexagone, mais ouais, la Ouais, moitié en Guadeloupe. ok.
Est-ce que tu dirais que avoir ce tissu familial, ça t'aide au quotidien, bah, justement dans l'organisation avec tes enfants, ou tu préfères gérer toute seule, ou Alors, je vois pas très, très souvent la famille au sens large, mais très alors tu vois, il y a un truc que je c'est pas un défaut, mais tu vois justement le mode, le fonctionnement maman solo survie, je fais tout toute seule. J'ai encore du mal à pas à déléguer, mais à demander. Mais clairement, ça facilite le quotidien parce que quand tu as 10 000 allers-retours et que tu peux demander, maman, est-ce que tu peux déposer, papa, c'est clair que ça change la vie. Je le fais pas tout le temps parce que j'aime pas abuser, mais ouais, c'est autre chose. C'est autre chose. Et puis même avec mon père de dire, tu vois, ma fille par exemple elle va manger chez mon père le lundi. Des fois mon fils va ça, c'est on en revient aux expériences, aux souvenirs qu'on ouais. construit et aussi faciliter le quotidien avec l'organisation. Est-ce que tu auras un message du coup à passer aux Guadeloupéens? Alors j'ai envie de dire que le retour au pays, c'est possible, qu'il faut le faire si on en a envie, tout en connaissant les tenants et les aboutissants, qu'on peut repenser le retour au pays différemment, on peut aller avec son métier, on peut se construire son métier avec ses compétences, mais qu'encore une fois, voilà, le retour au pays, c'est une chose à envisager si on est prêt à le faire, si on a envie de le faire, si on est aligné avec cette décision-là. Mais très clairement, il y a tellement de choses bien à en tirer que j'encourage quand même à le faire. Ok, trop bien. En tout cas, bah, merci beaucoup Cynthia pour cette interview. J'ai beaucoup aimé l'échange. Merci à toi Et de m'avoir donné merci. l'opportunité Et d'échanger avec toi. avec plaisir. Bah, je te dis à bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci. Ciao. Au revoir.